Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo, voilà, c'est un sujet qui va sûrement pas plaire à tout le monde, mais je me dis que je le fais pour ceux et celles qui seraient intéressés tout simplement. C'est une vidéo pour vous parler donc du jeûne que je suis en train de pratiquer avec mon mari et vous parler un petit peu de comment ça se passe, voilà, le pourquoi, le comment, etc., etc. Donc bien entendu, pour ceux et celles qui suivent, vous savez que je suis atteinte d'une maladie auto-immune qui s'appelle le lupus en fait. Et pour traiter naturellement mon lupus, une des chose que je pratique, ben, c'est le jeûne en fait, thérapeutique à la maison, ou des jeûnes courts, ou des jeûnes un peu plus longs, peu importe, mais toujours des journées de pause, on va dire, au niveau digestif. Et voilà, voilà. Entre autres, bien entendu, ce n'est pas le programme complet de ma, on va dire, de ma bonne santé, hein, mais ça fait partie vraiment d'une chose essentielle pour ma santé de jeûner, tout simplement. Donc j'ai commencé donc la semaine dernière, je voulais faire un jeûne en fait, donc j'ai commencé une journée, le soir même j'avais faim, j'ai craqué, j'ai mangé. Après, rien n'est négatif dans le sens où ça fait toujours 24 heures de pause, on est bien d'accord, ça fait toujours une journée bah, de jeûne, donc c'est toujours mieux que rien, ça c'est certain. Ensuite, j'ai remangé le lendemain, donc, et j'ai jeûné ensuite pendant 2 jours. Au bout du deuxième jour, j'avais super faim, donc du coup, j'ai mangé. Et il faut savoir que dans le jeûne, l'idéal quand même, c'est de sauter, enfin de passer les 3 jours pour que le processus bah, de détoxination, etc., se mette vraiment en marche. En sachant que malgré tout, quand on jeûne que 2 jours, c'est toujours 2 jours où le corps est au repos et fait autre chose que digérer, tout simplement. Donc, avec mon mari, on s'était dit que cette semaine, on ferait, puisqu'on avait des personnes à manger, de la famille à manger, donc un mercredi, et du coup, on s'est dit que le jeudi, on attaquait le jeûne, donc jeudi, vendredi, comme ça, au niveau du boulot, c'était gérable. Les 2 premiers jours, c'est gérable, on n'est pas lessivé, je veux dire, enfin, on n'est pas super top, mais on n'est pas lessivé, on peut tout à fait aller bosser. Et c'est le troisième jour où vraiment on a quand même une grosse claque et on est vraiment lessivé, on va dire ça comme ça. Enfin, ça dépend des jeunes, ça dépend, à chaque jeune est différent. Pour chaque personne, les réactions sont aussi différentes, mais pour nos cas, à nous, avec mon mari, depuis le temps qu'on fait des jeûnes, maintenant, on se rend compte que le troisième jour, on est vraiment mais lessivé, quoi. Donc ça tombait le samedi pour le troisième jour, on a dit c'est cool. Donc là aujourd'hui je vous fais la vidéo puisqu'on est au troisième jour de notre jeûne en fait tout simplement. Donc le jeudi, faut savoir qu'on n'a pas notre petit puisqu'il est en vacances. Vous verrez la vidéo en décalé mais là c'est les vacances donc de Toussaint. Donc du coup c'est plus simple parce que je n'ai pas à faire à manger à mon fils. Donc là par contre il y a pas de, les enfants ils jeûnent pas donc bien entendu quand moi je jeûne je suis obligée de faire à manger. Et alors au début c'était facile pour moi puisque je pouvais même cuisiner, faire à manger, regarder les gens manger sans que ça me pose de problème. Mais avec le temps et le recul, je trouve ça de plus en plus dur. Donc pour moi, il est plus facile de jeûner aujourd'hui sans préparer à manger. Et voilà, on est moins, je sais pas. Pour moi aujourd'hui c'est plus facile, je comprends pas. Peut-être que la motivation était excessive au début, connaissant juste ma maladie, je m'en foutais en fait de ce qui pouvait se passer autour. J'étais vraiment axé sur le fait d'aller mieux, tout simplement. Donc voilà, peu importe ce qu'il mangeait ou pas, je savais pourquoi je jeûnais et je m'en foutais, ça me déclenchait pas la faim en fait. Aujourd'hui, avec le temps, ça fait une bonne année, je pense que je pratique le jeûne aujourd'hui, même un peu plus, je pense, je sais pas exactement. Mais avec le temps, comme je vais beaucoup mieux, je n'ai plus de symptômes au niveau de la maladie, je suis tout à fait devenue, on va dire, quelqu'un de normal. Enfin, j'ai pas de douleur physique, je n'ai plus rien, plus de symptômes du lupus, tout simplement. J'ai même mes prises de sang qui sont revenues, on va dire, dans un bon état, donc ça c'est cool aussi, on voit que ça bouge au niveau de ça. Et donc maintenant, je pense que la motivation est moindre puisque je n'ai plus de douleur. Donc voilà, bref. Donc on a commencé à jeûner donc le jeudi. Le jeudi, la journée a été normale. Le soir, je crevais de faim, mais ça a été horrible. Je pensais, comme la journée, normalement, je meurs de faim au deuxième jour du jeûne. Alors là, je mangerai n'importe quoi, n'importe qui, on va dire. Et là, pour le coup, ça m'a commencé à la première journée. Donc, le premier soir, je voulais remanger. J'ai dit à mon mari, je mange, je me fais une soupe, n'importe quoi, faut que je mange, j'ai faim. J'ai dit, c'est horrible, j'ai faim en fait. Et heureusement que mon mari était là, parce que du coup, de faire le jeûne à deux, c'est quand même, on se motive, on s'auto-motive. Enfin, pour le coup, là, c'est plus mon mari qui m'a motivé que moi qui l'ai motivé. Et du coup, il m'a dit, non, non, allez, laisse tomber, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Et du coup, je me suis dit, allez, tiens bon. Et du coup, j'ai passé la première journée, ça a été cool. La deuxième journée s'est passée normalement, j'ai même eu des soins, c'était assez sympa d'ailleurs, j'ai fait un soin, massage sonore, Reiki et réflexo plantaire. Et franchement, de faire des soins quand on jeûne, je trouve ça au top parce que je sais pas, on a l'impression qu'on est enfin encore plus, je sais pas, encore plus connecté. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme ça.
Et du coup, donc le vendredi soir, d'habitude on meurt de faim le deuxième jour. Là, ça a été à peu près correct. Je n'ai pas ressenti une faim de loup comme au premier soir. Donc ça s'est passé à peu près normalement. La soirée a été tranquille, on a été au lit. Voilà, moi j'ai bien dormi les 2 premiers soirs. De toute façon, en principe, je suis un gros bébé, je dors. Donc voilà. Donc là, j'ai bien dormi les 2 premières nuits. Là, on est donc le troisième jour du jeûne, donc le samedi. À l'heure où je vous file la vidéo, parce que je vous dis bonjour tout le monde, parce que c'est un peu l'habitude, mais il est 8 h pile d'ailleurs, 20 h, tout rond. À l'heure où je vous filme la vidéo, donc on a passé la troisième journée, donc on est samedi soir. Toute la journée avec mon mari déjà vers 13-14 h, je commençais à dire à mon mari: ah, j'ai faim, je vais me faire une soupe et tout. Il me dit non, non, craque pas, craque pas. Franchement, il est au top pour ça. Enfin, je souhaite à tout le monde de rencontrer un mari comme j'ai, voilà, c'est clair et net. Donc il m'a bien motivée pour pas que j'aille choper de la soupe en fait, tout simplement. Et du coup j'ai tenu, on est allé promener notre chien. Franchement, je me suis réveillée ce matin, j'étais lessivée. Alors le troisième jour, merci quoi. Chaque fois c'est vraiment la journée la plus, enfin pour moi et pour mon mari aussi souvent quand même, c'est la journée la plus critique, mais pour beaucoup de jeûneurs parce que c'est la journée où on commence vraiment à enlever les toxines en fait de l'organisme. Et on le sent, c'est voilà, on commence à sentir que le corps effectivement est en train de se mettre en action et bouge tout simplement. Donc on s'est réveillés tous les deux avec une espèce de barre ici, un mal de tête, mais pas le mal violent, pas voilà, c'est un léger mal de tête, mais constant toute la journée. Vous avez une barre ici en fait, voilà. Un manque d'énergie, j'avais vraiment la sensation qu'on m'avait aspiré l'énergie du corps, donc j'étais un peu comme ça, un peu lessivée. Mon mari aussi, il est resté au lit, je crois, jusqu'à peut-être 14 heures. Donc vous voyez, d'habitude on est au lit debout tous les matins à 8 heures, donc là ça nous a fait, on est resté quand même au lit vraiment à se reposer ce matin. Je n'avais pas de nausées, alors que les autres jeunes, souvent, j'avais des nausées. Donc là, je me dis, c'est bon signe, je dois avoir le foie qui doit être commencé à être un peu nettoyé. Ça, c'est cool. Il m'a foutu la paix cette fois-ci. Vers 14 h ou 13 h, je me suis dit, je vais aller me prendre un bain bien chaud devant une petite vidéo. Voilà. Donc, je me suis pris un petit bain et tout, tranquille. Donc, je me suis refait un soin pour les cheveux, etc. Et sur le coup, j'ai cru que j'allais pas pouvoir sortir mon bain tellement que je me sentais mais épuisée. Le bain m'a tuée en fait, c'est le mot. J'aurais pas dû prendre un bain, je pense. Donc j'ai réussi. Enfin, c'est mes grands mots. Je suis sortie du bain et je suis allée me recoucher tellement que j'étais lessivée en fait. Donc je suis repartie au lit. Je me suis collée contre mon mari et puis j'ai dit ça va. Il me dit oh, oui ça va. Donc moi j'ai dit bon ça va, t'es pas mourant encore. Du coup, on s'est ensuite levé. On est allé promener notre bigle d'amour qui lui s'en fout un petit peu qu'on jeûne. On est bien d'accord. Donc on a été le balader pendant une petite demi-heure dans les bois, tranquille. Ensuite, nous avons filé faire les courses puisque mon aspirateur est mort. Donc, bien entendu, avec un chien et un chien, il ne faut pas attendre 15 jours, bien entendu, parce que le balai, c'est pas le top. Donc, on a été rechercher un aspirateur et voilà, donc on est rentré. Alors, on avait décidé dans les bois, j'avais réussi à convaincre mon mari de manger ce soir. Et je lui ai dit, allez, ça fera 3 jours, c'est bien déjà, 3 jours. Je lui ai dit, moi, attends, la semaine dernière, j'ai déjà jeûné 3 jours. Et je lui dis, écoute, ce qu'on fait, on mange ce soir, comme ça nous fait un peu plus de 3 jours, c'est cool. Mon mari, à force, il me dit, bon, allez, d'accord, on est parti, putain, ni une ni deux à Auchan, chercher donc notre fameux aspirateur, et chercher de quoi faire une bonne soupe de légumes, parce qu'on comptait se faire une bonne soupe de légumes, en fait, et des fruits. Voilà, ça, vraiment, c'est quelque chose, enfin, voilà, qui nous fait saliver, en fait. Et surtout, on ne peut pas réintroduire une alimentation classique quand on sort d'un jeûne. On est bien d'accord, on ne va pas se gaver, enfin bon, etc. Donc une soupe et des fruits, c'est parfait en fait. On remet la digestion tranquille en place, un petit jus de pomme. Voilà, on s'est acheté un petit jus de pomme bio, plein de fruits et légumes bio. On était ravis d'acheter tout ça, de choper les trucs et de se dire oh là là, on va manger et tout. Voilà, moi je me rêve par exemple de la noix de coco. Voilà, je me rêve de boire le jus de la noix de coco, de croquer la noix de coco, de l'ananas. Voilà, je me rêve de ça en fait. Et aussi, je me rêve, pour être honnête, d'une grosse cuillère de pâte à tartiner au chocolat en fait. Sans lait, bien sûr, et sans gluten. Bref, donc on est rentré de nos courses et pendant le retour des courses, je me suis dit putain, t'as passé 3 jours et là ça y est quoi. Alors que le plus dur est fait. Franchement, le plus dur quand on entame des jeûnes, c'est de résister les 3 premiers jours, puisque c'est là où c'est vraiment le corps se met en place, tout bouge, enfin on est vraiment dans des états un peu space, au moins pour le troisième jour. Et alors bien entendu, si on fait 3 jours, c'est déjà très bien, on prend pas mal de bénéfices déjà du jeûne, mais si on fait 4 jours, c'est encore mieux, 5 jours, c'est encore mieux. Enfin voilà, plus on allonge, mieux c'est pour l'organisme en fait, tout simplement. Donc sur le retour, j'avais le petit ange et le petit démon, mange, mange pas, mange, mange pas, mange, mange pas. Donc ça a été un peu comme ça, un peu tout le retour. J'ai même écoute quand même, putain, c'est con, j'ai dit, on vient de se faire 3 jours de jeûne, on avait dit qu'on pousserait 4 jours, donc jusqu'à dimanche, parce que le lundi on rebosse, on voulait réintégrer de l'alimentation le dimanche soir en fait.
Et je dis quand même c'est dommage. Je dis en plus concrètement j'ai pas faim. Enfin physiquement j'ai pas. En fait on ressent pas une faim physique. J'ai même pas le ventre qui fait du bruit, qui gargouille ou quoi. Je me sens tout à fait normale. Je vous parle, enfin vous voyez je suis normale, j'ai de l'énergie, je suis complètement voilà, ça va mieux le soir. Et je me suis dit, c'est vraiment dommage, puisque je n'ai que la faim intellectuelle, on va dire, voilà, la gourmandise, l'envie de manger et tout. Mais c'est plus de l'ordre de l'envie que de la faim réelle, en fait. Donc, mon mari aussi, puisqu'on a discuté dans la voiture et tout, et on s'est dit, allez, putain, on arrête, tout ce qu'on a acheté, on le garde pour demain, on se le fera demain, on tient au moins une journée de plus, c'est-à-dire le dimanche, en fait, tout simplement. Donc voilà, donc aujourd'hui, nous allons passer notre troisième journée de jeûne. Demain, on fera 4 jours. Je ne sais pas si je mangerai ou pas demain soir. Je me pose la question, à savoir que plus on avance dans le temps, plus on récupère de l'énergie, moins on a faim, enfin voilà, plus on s'adapte. Mais d'un autre côté, je ne sais pas encore, je ne me suis pas pris la tête, donc on verra ça dimanche soir. Donc demain, soit je mange ou pas, je verrai. Et demain matin, du coup, on va se faire un petit spa hammam et tout ça, puisque mon petit est chez sa grand-mère et sa tata, du coup, c'est cool. Donc, on n'est que tous les deux, donc on va peut-être aller se faire un petit spa hammam et tout ça, histoire de bien transpirer, et bien sortir toutes les saloperies qui sont dans notre petit corps, tout simplement. Et puis voilà, donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui suivent et à qui ça motive aussi pour entreprendre des jeûnes. Et c'est pour ça que de temps en temps j'en fais, enfin du moins quand je fais des jeûnes, pas tout le temps, quand je fais un jeûne d'un jour, bien entendu, je vais pas vous faire une vidéo là-dessus, hein, on est bien d'accord. Quand je fais des jeûnes de 2 jours, je vais pas faire de vidéo non plus, parce que je pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire non plus. Mais à partir du troisième jour, je commence à en parler, puisque je trouve ça intéressant de partager en fait les effets, en sachant que chaque jeûne est en plus complètement différent, on n'a pas les mêmes symptômes. Des fois c'est pire, des fois c'est mieux. Je me souviens que le jeûne que j'avais fait avant celui-là, qui avait duré aussi un petit peu, franchement, j'avais dû remanger le quatrième jour puisque j'étais mais vraiment mal. C'est-à-dire que le troisième jour, j'étais mal, mais encore plus mal que ce que je n'ai été aujourd'hui, qui a été correct, on va dire. Et par contre, le quatrième jour, j'étais toujours aussi mal. Et comme je rembauchais le lundi, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas aller bosser en étant une loque. Ça, c'est voilà, enfin, les gens, ils vous payent quand même, on est bien d'accord. Donc voilà, donc là, cette fois-ci, je me sens beaucoup mieux. Je sais que demain, je vais aller, puisque ce soir, voilà, je suis fatiguée, je vais aller au lit tôt, parce que j'ai envie de dormir, j'ai besoin de dormir en fait. Mon corps a besoin de se reposer, je pense tout simplement. Donc c'est ça aussi le jeûne, c'est mettre le corps au repos, mais total, c'est-à-dire au plan digestif, mais sur le plan aussi physique, d'être un peu tranquille. Voilà, donc j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Pour les filles qui ont des questions, qui ont envie, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions sur le jeûne, etc., etc. Je vous embrasse. Pour info, par exemple, il y a même des témoignages pour des gens qui auraient de l'arthrite, polyarthrite rhumatoïde, des choses comme ça. J'ai trouvé des témoignages sur le net. Des gens, par exemple, qui ont fait un jeûne de 21 jours. Alors, bien entendu, 21 jours, on est d'accord, c'est hyper long, quoi. Mais pour autant, les gens, ils ont été guéris. Ils n'avaient plus de polyarthrite. Je pense que ça vaut le coup d'y réfléchir quand on est atteint d'une maladie auto-immune ou d'une maladie dégénérative, enfin autre que ou un cancer ou peu importe. On sait que ça a d'effets extrêmement positifs sur l'organisme en fait. L'homéostasie, c'est-à-dire le corps s'auto-répare. On a vraiment, ça tient mais du miracle. Enfin vraiment, on n'y croit pas, mais moi je me dis, putain, on est vraiment. Moi je sais que depuis que je jeûne, quand j'ai commencé le jeûne, c'est le jour où j'ai appris donc j'avais un lupus. En plus, j'ai le lupus le plus grave qui peut atteindre les organes vitaux. Et donc, j'avais des douleurs dans les articulations, j'avais une fatigue, mais alors, j'étais lessivée tous les jours, enfin, etc., etc. Et à partir du moment où j'ai commencé à entreprendre le jeûne et toute la palette de ce qui va autour, bien entendu, je n'ai plus de douleur, je n'ai plus de fatigue, enfin, je suis normale. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais témoigner tout simplement pour dire qu'il y a d'autres solutions, je pense qui sont voilà, à réfléchir quand on est atteint d'une maladie assez grave ou même pour un entretien, puisque bien entendu, le jeûne, pour des gens qui n'auraient pas de pathologie particulière ou des choses comme ça, c'est aussi un entretien, ça vous évite d'en choper. Voilà, c'est bien aussi en amont de pouvoir faire en sorte de ne pas être malade dans le futur, tout simplement. Voilà, ce petit partage est terminé. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis, bien écoutez, à très vite dans une prochaine vidéo. Et puis, restez sains et bio. Ciao.